Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à Marcel et Chris. Tous les deux forment le duo dont on parle en ce moment, les Two Boys. Comment allez-vous? Ça va super bien. Et cette tournée? Magique. Je ne sais pas si c'est dit magnifique ou magique, mais en tout cas super. Pas trop fatigué, hein? Si, un peu, mais ça Un va. peu? Ouais. Qu'est-ce qui fatigue? Se lever tôt. Ouais. Ouais, Sinon, le spectacle... Oui, les spectacles, ça va, tu te trouves dans ton élément. Mais se réveiller tôt, là. c'est compliqué pour Trop. vous. En tout cas, merci beaucoup Marcel d'être là. Chris va nous retrouver tout à l'heure. Il Oui. prendra votre place au cours de D'accord. cette émission. D'accord, ça marche. On va surtout apprendre à vous connaître. Ok. C'est la raison pour laquelle toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue à Afro Night. Merci à toute l'équipe, on est là. Comment vous vous rencontrez tous les deux, Chris et vous? Comment moi et Chris on se rencontre? Déjà, c'est pas le bien d'un ami qu'on avait en commun. Ah. Genre, on s'est rencontrés à la plage. Je pensais que je chantais. Si je me rappelle bien, j'étais en train de chanter. Et Chris est venu vers moi. Ah, franchement, tu chantes super bien et tout. Ouais. De là, on est parti, il a commencé à chanter. Exercice vocal, hein, Ouais, avec le un vent. peu, tu vois. D'accord. Et là, le gars, il chantait. Il dit, ah, en tout cas, le feeling est passé. On a commencé à chanter, c'était top. Et après, on a fait une expérience ensemble qui est de refaire des vidéos sur Internet, des vidéos des artistes. Vous avez parodié pas mal Oui, d'artistes, pas mal ouais. quand même. Et ensuite, après, on a fait des piano bars. Après, on a fait The Voice. Donc, c'est de là que c'est parti. On s'est construit. Donc après The Voice, vous avez participé individuellement à The Voice. Oui, Donc c'est individuellement. après que Ouais. vous avez décidé de vous mettre ensemble. Oui, effectivement, pour The Voice, on ne voulait pas gâter la chance de l'autre. On s'est dit, bah écoute, on expérimente ça chacun de son côté et voit ce que ça va donner. The Voice Africa francophone. Mais comment l'envie de chanter s'est-il manifestée? Je pense que c'est depuis le bas âge, parce que moi, j'ai commencé à chanter à l'église avant. Je pense que Chris aussi, c'est pareil. Mais moi, j'ai commencé à chanter à l'église, à la maison. J'aimais la musique. Donc, chanter pour moi... Pourquoi? Parce qu'à la maison, vous avez grandi dans cette ambiance musicale-là? Je dirais pas ça, mais moi, personnellement, j'écoutais beaucoup. Du coup, surtout les musiques d'avant, parce que mon papa, chaque matin, c'était les Bains Pinto. Ouais. Du coup, c'est resté un peu. Donc, voilà. Baïs Pinto, grande voix de la musique Oui, ivoirienne, oui, hein, oui. que nous avons hâte de retrouver sur une scène ou bien dans des productions. Il faisait donc partie de ces artistes que vous avez parodiés? Oui, Baïs Pinto. oui, il y avait Bains Pinto, il y avait José, il y avait Mix. Il y en avait plein quand même. Mais ça, c'est différents genres musicaux, là, parce que Baïs Oui. Pinto, musique de variété Ouais, ivoirienne. ouais. José, musique de variété ivoirienne Ouais. aussi. Mix décalé coupé. Oui, oui. Ouais. Ouais, c'est un peu ça, parce que je pense que nous, aujourd'hui, on fait de la variété musicale. Donc, on se retrouve dans un peu tout. Voilà. Alors, vous montez le duo, Oui. Two Boys. Ouais, ouais. Comment vous trouvez le nom? Déjà, pour trouver le nom, c'était vraiment galère. Parce que, Vraiment, hein? oui, on a trouvé des noms comme Mwanga, Marcel et Chris. Après, on a vu que ça passait pas trop. Et là, on avait une grande sœur à l'époque, qui est toujours notre grande sœur, qui s'appelle Daisy Frangine, si je peux la saluer au passage, qui a dit, mais pourquoi vous réfléchissez beaucoup? Vous êtes deux. On a qu'à faire ça un peu en anglais. Two Boys. Seulement que la différence de Two Boys, il y a un Z pour nous. Ouais. Du coup, on a vu que ça collait un peu. On a dit, bon, ok, Two Boys. Les Two Boys. Et puis, ça cartonne aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui a inspiré cette chanson? Soyez franc avec moi. C'est Quelle ça qui est ça. C'est ça qui est ça. En gros, il n'y a pas vraiment... Bon, qu'est-ce qui nous a inspiré? C'est le fait de plus se justifier, tu vois. Par moments, ça saoule un peu quand on revient sur les mêmes choses de base. Ah, j'ai appris que, je sais que... Donc, pour éviter ça, en réponse, on dit, c'est ça qui est ça. Qu'est-ce qu'on vous... Prends ça comme ça. Bon, quelles étaient les rumeurs qui entouraient? Déjà, qui je vous ne parle entouraient? pas pour nous, tu vois, genre, je ne parle pas dans notre sens. Les rumeurs qui entourent, je pense que c'est sur Internet qu'on remarque ça. Donc, je ne sais pas trop, mais bon, c'est ça qui est ça. C'était pas l'homosexualité, on vous tassait Bah, d'homosexuel. il y a ça aussi. Et vous avez eu envie de répondre, de vous justifier? Je pense pas. Le truc qui était un peu saoulant, c'est le fait que ça revenait à chaque fois, tu vois. Ça saoule un peu. Ça arrivé à un revenait moment. sur Internet, Sur dans les Internet, interviews? dans les interviews, tu vois. Du coup, c'est un peu trop... les gens se focalisaient un peu trop sur la sexualité de Two Boys. Donc, je dis, bah... Des deux membres des Two Boys. Ouais. Mais n'empêche que ça a attiré l'attention du public. Ils ont prêté attention à vos chansons. Oui. Vos titres cartonnent aujourd'hui. Ah bah oui. Hein?
Donc, en guise de ça, c'est ça qui est ça. Si ça peut, si ça peut vous, genre, je sais pas, vous calmer, c'est ça Oui, qui est ça. c'est ça qui est ça. C'est mieux. Prêtons attention plutôt Oui, à la musique. à la musique et Ouais. à ce que vous proposez. Ouais. Mais un musicien aussi, il y a ce qu'il fait pour attirer son Après, il public. y a un peu de marketing derrière, tu vois, parce qu'on savait que si on faisait genre, c'est ça qui est ça, on va écouter pour voir ce qui se passe dans la chanson. Bah écoutez, c'est ça. C'est le premier titre qu'on va proposer aux téléspectateurs. Ceux qui vous connaissent seront heureux de l'entendre. Et puis ceux qui vous découvrent aujourd'hui, ça sera avec grand plaisir. Chris, Marcel, à travers des Two Boys qui proposent. C'est ça qui est ça. Tu parles, pas de provo. Tu dis, rien ne change. Les gens croiront à tout à ton sujet tant que c'est négatif. Pas la peine de s'expliquer car ça sert à rien. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. J'ai tout vu, j'ai tout entendu. Là, là, là. Ah. Nous on s'en fout, ils vont parler. Nous on s'en fout, ils vont toujours raconter. Nous on s'en fout, ils vont parler. Nous on s'en fout, ils vont toujours raconter. C'est ça qui est ça. Demande à Iden, c'est ça qui est ça. Demande à Cyril, c'est les dieux. Stéphane, c'est ça qui est ça. Plus de 2 millions de vues déjà. Ouais. C'était quand un même. véritable carton. Hein. Oui. Vous vous attendez à ça? Non. Personnellement, Non. non. On s'est dit que ça allait faire genre. Mais Revenons après, justement à la période piano-bar et tout ça. oui. C'est là-bas véritablement que vous avez appris à chanter. Véritablement, comment se tenir sur scène, comment parler à ton public. Je pense que ça a été une vraie formation pour nous. Vraiment, parce que tu découvres des choses que tu t'es dit, bah, c'est pas essentiel, mais en tant qu'artiste, tu apprends qu'il faut savoir gérer ton public, il faut savoir te tenir sur scène. Et la période piano-bar nous a éduqués sur ça. Ça vous a formé. Ensuite, de cette expérience de Voice Africa francophone, qu'est-ce que vous avez tiré de cela? Je vais en parler aussi avec Chris tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a tiré Ouais. de cette... C'est savoir gérer son stress. Parce que à The Voice, tout était speed. Et là-bas, tu rencontres de grands chanteurs. Tu te dis, bah, c'est quand même une grâce que je sois là. Et tu te rends compte que c'est pas facile, en fait. Tu es stressé. Être en face de Charlotte Charlotte Dipanda, Dipanda, Asalfo, Lokwa Konza. Tu te dis, mais waouh. Et là, tu arrives à gérer ton stress. Tu donnes ce que tu peux. il y avait aussi Singila, Singila, grand oui. chanteur. Franchement, tout ça, tu t'es dit, bah, écoute, c'est tout. Quoi, il y a une belle expérience derrière. C'était une belle expérience. Ouais. Et puis, piano bar, église, et aussi Voice Africa. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, Marcel? Qu'est-ce qui De m'a tout cela, marqué? qu'est-ce qui vous a marqué? Beaucoup de choses. Tu apprends des grands. Tu apprends que la musique en soi n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses qu'il faut essayer de gérer parce que c'est des étapes qu'on traverse, tu vois. Et tu apprends en tant que chanteur. Donc pour moi, c'est une belle expérience que je peux pas Étant donné oublier. que vous êtes deux Oui. à produire des sons, comment vous arrivez à harmoniser tout ça? Comment vous tombez d'accord? Je pense qu'on on est de paix, parce que déjà chacun a son tempérament, Tout à fait. on est différents, franchement, on est... Mais sur le volet musique, je pense qu'on arrive à s'entendre, parce que souvent, Chris peut composer une chanson d'abord, une mélodie qui lui parle. Si ça me parle,
j'essaie de composer. Bon, je compose, tu vois. Et quand ça ne me parle pas, on essaie de zapper. On prend autre chose. Je pense qu'on travaille comme ça. On communique beaucoup sur la musique. Si on entend un petit truc qui nous plaît, nous deux, automatiquement, là, tu vois, nous va en train de bosser rapidement. Si ça ne nous plaît pas, on essaie de voir ce que l'arrangeur va nous proposer. Et puis ça passe. Au vu des succès que vous connaissez aujourd'hui, est-ce que des personnes ne sont pas venues vous voir pour vous proposer d'évoluer en solo plutôt qu'en duo? Bah, souvent, ça arrive, mais je pense on a appris sur les erreurs des autres. Donc, je ne pense pas que c'est quelque chose qu'on a envie de faire. Donc, c'est pas trop important pour nous. Étant donné que vous faites le même métier, vous êtes dans les mêmes avions pour voyager, vous faites les mêmes tournées et vous habitez en plus ensemble. Oui. C'est pas... Par moment, ça fait pas trop. C'est vrai que par moment, tu vois, c'est vrai. C'est les disputes, on peut finir, tu vois, parce que... Ah, vous vous disputez? Ouais. Ce matin, on s'est disputé, tu vois. Donc, je pense que c'est un peu ça, mais après, ça va. On est... Genre, je vais dire, ça va. C'est vrai qu'on s'insulte, pas moi, tu as l'impression qu'on va même plus se parler. Jusqu'à la fin de la journée, on se parle. Parce qu'on est obligé de se parler. C'est vrai. Et ce sont les confrontations qui font naître les belles œuvres. Et je pense que comme on se comprend, ça va. Ça va. Abidjan vous manque en ce moment, hein? Franchement, Abidjan nous manque. En tout cas, moi, Abidjan nous manque. Vous avez hâte de retourner? Oui. Jusqu'à présent, c'était des singles. Ouais, l'album? Très, très bientôt. Combien de temps à peu près encore? Je dirais peut-être 3 mois comme ça. On attend. Ouais. C'est un métier dans lequel vous voulez véritablement vous inscrire, hein, le milieu musical. Oui, franchement, depuis le début, on s'est donné corps et âme. Et vous vous êtes aussi donné pour principe d'avoir votre baccalauréat avant toute autre chose. Avant toute autre chose. Je pense que c'était plus ça pour les parents, tu vois, qui... ça me... qui disent, tu vois, quand ton papa, tu vois, découvre que ça passe pas dans sa tête même. Il dit, va, ramène-moi au moins le bac et fais ce que tu veux, tu vois. Tu ramènes, mais là, aujourd'hui, quand il te voit sur les plateaux, il dit, c'est mon fils, hein. Il est fier de le dire. C'est lui, oui, tu vois. Et il vous l'a dit même de vive voix? Après, souvent, il y a des gens qui t'appellent. C'est ton papa qui m'a donné ton numéro. Hein. Franchement, je suis fier. Lui-même, il est fier. J'ai dit, bah écoutez. C'est bien. C'est très bien. Et vous n'avez pas le droit de les trahir. Hein. Ah non, pas du tout. Voilà, restez toujours comme vous êtes et ainsi vos parents seront fiers de vous. On va tout à l'heure retrouver Chris, mais en attendant, ton merci finit pas. Ok. Ça finit. Et pourquoi ce titre? Bon, pourquoi ce titre? Parce qu'on a tendance, tu sais, souvent, tu rends service. Bon, il y a des gens qui rendent service aux gens par rapport à quelque chose. D'accord. Ils attendent quelque chose en retour. Voilà. Et une fois que tu leur dis merci, en un point fini, ils attendent encore un merci. Donc, par moment, on dit, mais est-ce que c'est toi qui es Dieu? Tu n'es pas Dieu. On t'a dit merci, c'est bon. Même Dieu, même là, il est fatigué, on lui dit merci. Donc, ton merci finit pas. En fait, vous chantez tout ce qui vous entoure. Voilà, en fait, c'est des choses de la société. Et je pense que pratiquement tout le monde se retrouve dedans, tu vois. Là, ton merci finit pas. Surtout les gens d'ici, quand on a fait sortir ça, c'est ma chanson. Ton merci finit pas, signé The Two Boys. Two Boys. Two Boys, pense ce que tu veux. Ton merci finit pas, ton merci finit pas, ton merci finit pas, ton merci finit pas. Tu m'as aidé, je ne peux plus vivre. Tu m'as aidé, je ne peux plus respirer. Tu m'as aidé, je ne peux plus parler. Tu m'as aidé, tu veux le dire à ton nom. Évite de trop parler du bien que tu fais. Le bien n'est jamais perdu, laisse Dieu te récompenser. Ton merci finit pas, ton merci finit pas, ton merci finit pas, ton merci finit pas. Tu veux monter sur ma tête, ton merci finit pas. Il reconnaît qu'il a dormi chez toi. Il reconnaît qu'il a mangé chez toi, oh. Mais n'oublie pas qu'il a lavé tes assiettes. N'oublie pas qu'il a lavé ta maison. Tu aimais sa causerie, tu aimais son affairage, tu aimais sa compagnie. Vous avez profité l'un de l'autre, oh, oh. Chacun était ici, mais ne prends pas le fait que tu l'aies hébergé pour faire drapeau au quartier. Ton merci finit pas, ton merci finit pas. David Boucheni, vive la valeur absolue. Ton merci finit pas, Domi du roi Salomon. Ton merci finit pas. Donc on peut plus respirer.
ça pour toi ou pour les autres, on sait plus. Ça n'a rien à voir avec l'ingratitude. Je suis reconnaissant, mais je ne suis pas ton esclave. Maman, ne t'en pas. Parce que je wonder sur toi. C'est chaud. On est dit qu'on est dit qu'on est dit. Tous les mots ça. Chris, merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Ça va? Oui, ça va super. Ça va. Marcel nous a dit que Abidjan lui manquait. C'est votre cas? Bon, moi, c'est plutôt mes proches qui me manquent. Donc c'est Abidjan. Ouais, Abidjan. Donc Abidjan vous manque. Ouais. Vos tenues, vos mimiques dans les clips, dans vos vidéos, est-ce un concept ou l'affirmation de quelque chose ou de la provocation tout simplement? C'est plus ma personnalité. Juste ma personnalité parce que je suis comme ça, naturel, aussi naturel que vous pouvez voir, c'est moi. C'est tout vous, simplement. c'est vous comme vous dites si bien. Est-ce frustré ou enrichi d'une bonne expérience que vous êtes parti de vos... Franchement, Ouais. j'ai toujours le sourire quand je dis que je suis ressorti de The Voice gagnant. Gagnant pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, pour les castings en Côte d'Ivoire, il y avait déjà plus de 3 000, 5 000 candidats. Et dans les 5 000 candidats, je faisais partie des retenus. Du coup, ça, c'était déjà une victoire. Ensuite, étant sur le plateau de The Voice, j'ai compris beaucoup de choses quand les coachs ne se sont pas retournés. Du coup, j'ai plus retravaillé sur ça pour pouvoir en fait être disons la meilleure version de moi, musicalement parlant. Franchement, je pense que c'était bien. Après, même dans les loges, je rigolais. Marcel même pensait que j'étais en train de plaisanter quand je lui disais « Ils ne sont pas retournés où ?» Je ne suis pas retenu. Hein? Il dit « Ah, ils m'ont laissé comme ça. » Mais vous réfléchissez déjà. Ouais. Est-ce que quand vous avez connu votre premier succès avec C'est ça qui est ça, vous avez eu envie de parler avec les professeurs? Vous avez eu envie de leur rapporter ce que vous avez composé, ce que vous avez produit? Pas forcément. Non. Pas forcément. Déjà, le premier succès, en tout cas pour les Two Boys, c'était le featuring avec José et tout, La Vérité. La Vérité. Voilà. On verra ça à la fin. Du coup, c'était plus la fierté. La fierté d'avoir pu écrire quelque chose dans lequel beaucoup de personnes se retrouvent. Du coup, on avait déjà ce petit résultat-là qui nous rendait fiers. Donc, c'était suffisant. Quand on écoute l'ensemble de vos œuvres, on sent qu'il y a eu le travail musicalement parlant. Oui. Au niveau de la voix aussi, elle est bien placée, elle est correcte. Vous travaillez avec différents beatmakers. Oui, on travaille avec différents beatmakers. Qu'est-ce qui vous guide vers un beatmaker? C'est lui qui propose ou vous dites il nous faut celui-là parce qu'il fait un carton? Au début, on disait il nous faut celui-là. Mais après, on s'est dit faut qu'on travaille avec celui-là ou bien celui-ci. Après, il y a des moments aussi, on se dit celui-là, il est disponible, donc on va avec lui. Sinon, c'est plus, je me dirais plutôt, c'est plus la disponibilité. La disponibilité du beatmaker, qui permet cela. Marcel nous a parlé, ou du moins s'il a évoqué succinctement vos disputes. Vous vous disputez beaucoup plus lorsqu'il s'agit C'est pour rien de bon. Même pour composer? Non, pas pour composer. Pas pour composer, mais quand tu vois Marcel et Manteau se disputer, c'est pour rien de bon. En fait, limite même, moi, quand je trouve ça agaçant, parce que c'est pour rien de bon. Et tout à l'heure, on s'est disputé à cause de photos. Parce qu'il dit que je l'ai tiré photo comme ça. Moi, je disais non, franchement, c'était rien de bon. C'est pour rien de bon, comme vous dites si bien. Vous vous laissez diriger lorsque vous êtes en studio? Oui. Diriger un peu. Souvent, sinon, on dirige. On se laisse diriger par l'arrangeur parce qu'on aime travailler avec aussi l'esprit de la personne avec qui on travaille. Du coup, on se dit, il peut apporter quelque chose. Donc, il peut nous proposer des trucs qu'on peut accepter ou pas. On va vous entendre et vous voir à nouveau à travers le dernier single que vous avez produit et qui s'appelle Chauffer. Chauffer.
Avant de parler, sache que les murs ont des oreilles. Tu maîtrises pas le game, et c'est toi qui cherches la sauce pour propager. Ta bouche peut pas caler son. Hey, on go go maison. Génération consciente, chauffée. Stéphanie la tigresse, montez. Fabristia. Kenzo. Bien d'affaires déjà. Et l'autre c'est qu'à donner à tomber là, donc on est tombé comme un père bateau. Chauffé. C'est ça qui est ça. Ton merci finit pas. Chauffer. Voici les titres qu'on a écoutés jusque-là. Les sonorités musicales me ramènent aussi un peu à José, votre marraine musicale. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je sens une influence. Oui, c'est Elle vrai. vous accompagne en studio? Non, pas. Non. Bon, non. Juste, on a travaillé sur la vérité Oui. ensemble, mais après, on va tous au studio. Après, c'est normal parce qu'on fait de la variété. Et puis, on aime chanter, même si on veut que ça fasse danser. Du coup, peut-être pour ça. Ouais. En tout cas, il y a cette grosse influence-là. Ouais. Comment vous la rencontrez? José. Comment vous arrivez à la convaincre de faire cette collaboration avec vous? Comment on arrive à la convaincre déjà? On se connaissait un peu déjà. Et puis, on partait souvent à l'église. Et puis, un dimanche, j'avais écrit mon couplet. Et puis, j'ai dit, ah, Marcel, Jo, parce que nous on l'appelle Jo. Ah, Jo, franchement, voilà, j'ai écrit un couplet là. Je pense que ça peut vous intéresser. Écoutez, vous allez voir. Donc, elle a écouté, Marcel a écouté. Automatiquement, Marcel a allé écrire son couplet. Ouais. Là, on revenait de l'église. Marcel a écrit son couplet. Donc, José, elle était silencieuse, mais elle était en train de réfléchir. Après, elle s'en va, elle prend un bic, elle écrit brrr, elle écrit son mot, elle écrit. Elle a commencé à chanter son couplet. On dit, ah, donc le featuring est là en même temps. Et c'est ça mieux, qui on a fait le donné. featuring. Et puis, bon, c'est Et pour puis ça ça que a c'est donné parti. la vérité. Ouais. Vous n'avez jamais été tenté de faire carrière solo? Vous n'avez pas eu de proposition? Des propositions, si. Des propositions, si, mais non. Non, pour l'instant, non. Le duo marche bien. Le duo marche bien, ça marchera toujours. Ça marchera toujours, malgré les photos qu'on n'apprécie pas. Ouais, ça, ils apprécient. Tu sais, en Non, fait, je parle de Marcel, qui ils se plaint de apprécient. sa Non, photo. il va aimer. Il y a des choses qu'il choisit là. Il aime. D'accord. Vérité, c'est en compagnie de leur marraine musicale, José. C'est toujours à vous qu'on fait du temps. Toujours les premiers à expliquer pourquoi se justifier. Je n'ai pas encore parlé, mais toi tu es agité. Mon ami, j'aime plus ton corps, mais tu manges mon nom. On dirait que sans moi tu ne respires plus. Je suis ton idole, ça je sais. Tu crois que je te déteste, non, je t'ai oublié. Mon ami, moi je cherche mon argent. Hey, yeah. Je te vois passer que là tu perds ton sang. Mori la mora, c'est la vérité. Coco la japonaise dit que c'est la vérité. Erika Konate, c'est la vérité.
va te passer. Apparemment, je te manque. Mon histoire dans ta bouche, mes affaires dans tes mains, tout ça c'est quoi? Mais pour briller, c'est nous. On fait pas exprès, pas besoin de plaire à tout le monde. Tu me vois et tu te fâches par rapport à quoi tu te. Ils sont combien de millions à l'avoir vu déjà? 6 millions et quelques. Voilà, donc la suite c'est sur YouTube évidemment. Merci beaucoup Chris. Merci, c'était Comment un se passe plaisir. cette tournée? La tournée se passe, Ça se passe tellement bien. On a essayé de lui arracher quelques mots à Marcel pour nous dire l'album sera disponible quand? On espère que ça sera disponible d'ici 2022. 2022. Voilà. Et cela va vous inviter encore à un autre, Ouais. à une autre tournée ici en Europe Exactement. et puis sur des scènes en Côte d'Ivoire. Exactement. Restez tel que vous êtes, croyez en ce que vous croyez Merci. et puis provoquez-nous toujours. En tout cas, vous serez servi. On sera servi. Merci beaucoup Marcel et Chris d'être venus sur ce plateau au nom du duo Two Boys. Sabir Gaïb, Marie, Lucie Jones se joignent notamment pour vous souhaiter une bonne suite de programmes sur les antennes de Télé Sud. Nous vous laissons en compagnie de la rédaction de notre chaîne. Bonsoir et à demain en compagnie d'un autre invité.